on voit bien que historiquement, au début, le féminisme, ce sont des filles et des femmes de la bonne bourgeoisie puritaine anglaise qui ne veulent plus que leur vie soit limitée à la maternité ou au maternage, c'est-à-dire à la gestion de la cellule familiale, et qui, comme elles ont accédé à des études, etc., voudraient accéder au monde des hommes, c'est-à-dire au monde du politique, au monde de la gestion au dehors de la maisonnée, etc. C'était fatal, c'était assez logique. Voilà. Alors après, elle se trouve confrontée, j'essaye de reposer le problème, elle se trouve confrontée à un problème qui n'est pas politique mais physique, qui est qu'elle porte les enfants. La maternité et le maternage n'est pas une injustice politique et un complot des hommes contre les femmes. C'est quelque chose de l'ordre de la nature. Donc là, on a deux problèmes chez les féministes, et on le voit déjà chez Simone de Beauvoir, c'est qu'elle a tendance à historiser tout, parce qu'elle copie Marx un peu maladroitement, et elle se sert des outils existentialistes de Sartre qui sont déjà un dévoiement foireux du marxisme, et elle dit, en fait, la femme est une création historique, c'est déjà ce qu'elle dit, et liée à une violence masculine et un complot masculin, et il faut la libérer de... Alors c'est vrai qu'on peut libérer la femme de pas mal d'injonctions idéologico-politiques qu'on appelle, qui peut être le patriarcat méditerranéen, un peu violent, avec les règles de l'héritage. Donc c'est la question de l'égalité sociale. On peut poser la question de l'égalité sociale, mais l'égalité sociale ne veut pas dire l'identité physico-organique et même l'identité psychologique, puisque le physico-organique induit et génère du psychologique. Donc l'homme et la femme, dans une société rationnelle, moderne et égalitaire, pour que la société fonctionne bien, il faut aller vers de l'égalité homme-femme sociale, parce que d'abord ça libère de l'énergie et du potentiel. Quand on va vers l'égalité des femmes, on met les femmes au travail, et on crée du PIB, et on libère de la production, de la productivité, de la richesse et de la dépense. Il ne faut pas oublier que la femme devient un marché, alors qu'avant elle n'est pas un marché. Dans la maman, l'épouse et la maman sont dans la sphère de la gratuité, c'est-à-dire l'échange hors marchand. Et c'est pour ça que le marché, habillé aussi des droits de l'homme, à un moment donné libère la femme, parce qu'il la libère quoi ? Il la libère pour le marché, pour le salariat et pour la consommation. Donc ça, les féministes ont du mal à l'analyser. Et dans cet égalitarisme, elles ne voient pas qu'il y a aussi un piège du capital. Déjà, dans cet égalitarisme social, il y a un piège du capital et l'asservissement du salariat. Des fois, il valait mieux être femme au foyer, donc dépendre d'un mari que dépendre d'un patron. Et puis là, on voit aussi que selon l'origine de classe, le positionnement change. La femme pauvre, soumise à l'usine, elle aimerait bien se faire épouser par un bourgeois et devenir femme au foyer. C'est une élévation sociale pour elle, elle le souhaite. Alors que la femme au foyer bourgeoise, elle voudrait accéder au travail, mais elle prétend pas aller travailler en usine. Pour ça, il faut être Simone Veil, la vraie, pas la tueuse d'enfants. Et qu'en général, ce qu'elle veut, elle, c'est ouvrir une librairie salon de thé, une galerie d'art contemporain, et être critique d'art. Donc on voit bien que le féminisme est surdéterminé par les réalités de classe. Même si, effectivement, la question sexe, genre, classe doivent être analysées comme trois composantes, ce qui est fait d'ailleurs par les gens sérieux depuis toujours. Alors après, il y a le volet beaucoup plus grotesque, c'est l'égalité au sens d'identité. Identité psychologico-affective et identité biologico-organique. L'homme et la femme sont différents physiquement, c'est évident, sur le plan de la force musculaire, de la sexualité, et ça induit des différences psychologiques qui fait que, effectivement, la relation à l'autre, à l'homme, à la femme, la relation au monde n'est pas la même pour l'homme et la femme, et que ces différences psychologiques doivent être comprises pour bien comprendre les hommes et les femmes et leurs interrelations, et que le féminisme, de ce point de vue-là, est déjà piégé sur le terrain libéral du capital, du salariat, etc., et devient carrément un danger et une force d'abrutissement sur le terrain de la compréhension psychologique. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence ? Ah bon ? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Le féminisme arrive, je dirais, au bout de ses contradictions aujourd'hui, où ça devient l'outil du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est passé à un moment où on pouvait habiller le féminisme d'un certain progressisme, et il y avait un certain progressisme dans le féminisme, on ne pouvait pas tout enlever. La condition sociale des femmes, la question de l'avortement, puisqu'il y a une question progressiste de l'avortement, et puis une question réactionnaire de l'avortement. La question progressiste, c'est la femme violée, la femme pauvre, la femme à qui on a collé des gosses dans tous les sens, qui aimerait à un moment donné avoir le contrôle de son destin et pouvoir un peu avoir son mot à dire sur l'enfantement, bien qu'elle soit un vecteur d'enfantement qui la dépasse individuellement. C'est ça, parce que la femme n'est pas qu'un individu qui fait des gosses, elle est aussi le moyen que la société, l'homme, le mari,
la famille et la société elle fait des gosses à travers le corps de la femme, donc elle est prise dans quelque chose qui la dépasse et qui doit être géré politiquement, etc. Donc le concept mon corps m'appartient, non, c'est pas si vrai. Ton corps t'appartient, mais il appartient aussi à la société, à l'histoire, etc. On peut pas laisser, là aussi il y a un problème politique, on peut pas laisser à la libre décision des femmes la question purement de l'enfant, parce qu'il y a la question de la pyramide des âges, la question de la dénatalité, la question du vieillissement de la population, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une question morale, une question politique, une question idéologique, que la femme est prise là-dedans, quoi qu'elle dise. L'individualisme intégral ne mène à rien politiquement. Or, le féminisme aujourd'hui est un individualisme intégral, une négation de la différence des sexes et donc une négation de la différence des psychologies, et aujourd'hui utilisé par le capital comme force, comme manipulation réactionnaire, même sur le plan strictement social. Réintroduction du travail de nuit des femmes, et casser les solidarités sociales sur le lieu de travail. Le patronat, si on veut reprendre Arlette Laguillet, a toujours favorisé et le travail des femmes et le féminisme. Parce qu'à la fois, ça fait baisser le coût du salaire, ça divise socialement les combats sociaux, et ça fait monter les niveaux de conneries. Donc il faut bien comprendre cette double injonction que les gens ne comprennent pas quand ils ont une pensée binaire. Le patronat et le pouvoir de l'argent avaient tout intérêt à favoriser et le travail des femmes et le féminisme. Comme aujourd'hui, il a tout intérêt à favoriser et l'implantation de l'islam et l'islamophobie.